Bonjour à tous, déjà, la base, bonjour. Donc, c'est une petite vidéo de présentation. Ouais, genre, en gros, on a des questions. Voilà, petite question. Voilà, pour pouvoir nous se présenter, qui on est, pourquoi on a créé une chaîne YouTube. Les bases pour. Voilà. Première question. Qui es-tu? Alors, moi c'est So. Voilà, comme vous pouvez constater, notre pseudo c'est Solou. Moi c'est So. L'autre personne après c'est Lou. Voilà, moi c'est So, j'ai 17 ans, je suis au lycée, voilà. En bac pro, voilà. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Voilà, donc c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ah, ouais, je suis pas très bavarde. Enfin, moins que Lou. Voilà, autant dire que Lou aime bien parler. Hein. Moi, c'est un peu moins. Voilà. Je suis Lou, j'ai 17 ans et je suis en études dans le médico-social pour devenir accompagnante éducatrice et sociale. Alors, à la base, on a créé cette chaîne YouTube parce qu'en gros, on a un projet de bande dessinée, de BD. Et que du coup, le but de cette chaîne YouTube, à la base, c'est de faire de la pub. Mais on va pas que faire ça. Aussi, c'est un peu aussi pour le fun, parce qu'en gros, c'est un peu, personnellement, ça a un peu été un fantasme de créer une chaîne YouTube. T'es plus jeune, c'était vraiment fallait que je fasse ça, mais après, plus j'ai grandi, plus je me dis, ouais, si j'ai le temps, si je trouve l'occasion de le faire, je le ferai, parce que c'est un peu un hobby, on va dire. Enfin, moi, je trouve ça drôle, je trouve ça sympa, puis quand on voit que tout ce que les portes que YouTube ouvre, et en vrai, c'est cool. Voilà. S'amuser, mais aussi pour ce projet là, pour pouvoir faire en sorte qu'il marche, parce qu'on aimerait bien que ça marche. C'est comme, ce serait triste qu'il marche pas, mais voilà quoi. Pourquoi créer une chaîne YouTube? Et parce qu'on a un projet avec So, c'est de créer une BD qui va parler de santé mentale. Je crois qu'il y a une autre question après, donc je vais pas non plus m'étaler sur le sujet. Créer une chaîne YouTube, en fait, c'est le moyen pour nous de nous faire connaître dans un premier temps, mais pas que ça non plus. On va faire aussi des vidéos, des vlogs et tout ça, genre parce qu'on va pas non plus parler que de la vidéo. Voilà. C'est une question, une bonne question. Et en même temps, c'est un peu compliqué. Vis-à-vis de notre projet de la BD, j'aimerais bien que le projet s'élève, on va dire, et que ça pousse ce projet à faire plein de trucs, des grandes choses, comme par exemple, je sais pas, une série avec en animation, ou alors avec des vraies personnes. C'est pas un absolu, si ça arrive pas, c'est pas grave. Déjà, si ça marche, c'est ouf. Mais si ça marche au point qu'on arrive à faire par exemple une série avec genre Netflix, enfin, genre un exemple, hein, mais. Moi, en vrai, honnêtement, c'est surtout vis-à-vis de ce projet-là que j'espère que ça marche. Mais après, il y a aussi vis-à-vis de moi, j'espère que ça poussera à réaliser des autres rêves que j'ai voulu réaliser, parce que j'ai un métier que j'aimerais avoir, voilà. Donc, qui est en rapport avec la BD, dans l'illustration. Voilà, c'est des trucs accessibles si YouTube ça marche bien. Et voilà, comme j'ai dit avant, c'est pas le principal truc de devenir célèbre, mais si ça m'ouvre ces portes-là, je serais super heureuse et ça me ferait plaisir, je me dirais putain. Yes. Je sais pas quoi dire d'autre, mais voilà. Donc voilà. De la visibilité pour notre BD, mais aussi de créer une communauté avec plein de délires et tout ça. Et voilà, vous partagez des moments incroyables dans notre vie.
Simplement faire découvrir aux gens des nouvelles choses aussi, parce que on est des personnes différentes et donc on a toutes les deux à vous apporter des choses, comme vous avez aussi à nous apporter des choses. Donc voilà, plein de belles choses en fait, on espère pour YouTube, en tout cas pour moi. Je vais essayer de faire court. Moi je suis le genre de personne, je suis très introvertie, insociable. Je sais pas si ça va avec, mais je préfère le dire introverti, insociable. Je crois que c'est un synonyme même, mais on sait jamais. Voilà, je n'aime pas trop, enfin j'ai du mal en tout cas à avoir des interactions sociales avec des gens que je ne connais pas ou très peu. Les adultes aussi, c'est un enfer. Voilà. Très spontané, je suis quelqu'un de surprenant. Alors je fais des trucs parfois, faut pas me poser de questions pourquoi je le fais. C'est comme ça j'avais envie de le faire, c'est... Voilà. Là, je suis aussi... je suis drôle en vrai. Le fait que je sois surprenant, parfois les trucs surprenants que je fais, c'est drôle. Donc ça en fait c'est un package. En fait, c'est un package. Donc voilà. Là par exemple, je suis pas très drôle parce que c'est une présentation, je vais pas faire des blagues en mode... On est tout l'inverse, Lou et moi en fait. Elle est très sociable. Et très sociable déjà, c'est déjà voilà, et moi je suis tout l'inverse. Je suis aussi le genre de personne, je suis colérique aussi, mais en général on s'entend bien, du coup je m'énerve pas. Et puis même vous verrez, quand on est ensemble on s'insulte et tout ça, mais c'est pour rire, hein. On se déteste pas. C'est comme, en fait c'est de l'amour vache aussi, voilà. Faut le dire, voilà. Alors j'aime bien rigoler, je me vexe un peu vite par contre. Je suis une personne qui se prend pas, si en vrai ça dépend, des fois je me prends la tête, des fois je me prends pas la tête. Je me dis que s'il y a quelque chose qui arrive dans la vie, ça arrive, que ce soit négatif ou positif. Je préfère rire que pleurer quand même. Ouais, tout ce qui m'arrive, que ce soit de bien ou de mal, j'en rigole parce que c'est quand même mieux de rire que de pleurer parce que la vie est déjà assez dure comme ça. Et je suis bienveillante aussi, je suis une personne bienveillante. J'essaye en tout cas d'aider. J'essaie de peut-être trop aider les gens, mais bon. Voilà, je suis bienveillante. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu, j'espère surtout. Mais on va partir sur le principe de on est sûr. Parce que même si on n'est pas sûr, mais on va faire genre c'est sûr, c'est tracé, c'est... moi je pense que ça va devenir un peu comme... une aide pour beaucoup de personnes, voilà, parce que ça abordera des sujets assez sur des thèmes assez psychologiques, donc ça sera une aide pour les gens, pour certaines personnes. Là j'espère surtout que ce sera ça pour notre BD, que ça deviendra un peu entre grosses guillemets une thérapie, on va dire, parce que ça les aidera à comprendre des trucs chez eux, à se sentir moins seul aussi, à se dire au final en fait je suis pas tout seul à vivre ça, c'est normal, ou alors non, du coup moi il y a ce genre de trucs qui se passent dans la vie, c'est pas normal. Voilà, donc j'espère que ça deviendra ça, et aussi d'un autre côté que j'espère aussi que ça deviendra un peu une référence comme certaines choses dans mon enfance qui m'ont bercé, comme ça sera quelque chose dans leur cœur et que ça restera dans leur cœur et qu'ils seront là à se dire ouais, on dirait trop ces machins dans la BD, machin, trop drôle. C'est genre un peu comme une ref et tout, un peu comme Undertale aussi, Final Fantasy Freddy's aussi. Moi ça m'a bercé mon enfance, ma vie, vraiment c'est quelque chose qui me... Franchement, et j'espère que les gens qui se mettront dans cette BD, qui liront, ça leur fera plaisir tout autant que moi ça m'a plu de travailler dessus avec Lou, quoi. C'est ce que j'espère que ça deviendra à l'avenir. Voilà. J'espère en fait que l'avenir de la BD en fait ça va être apprendre des choses, renseigner, apprendre des choses donc, sur la santé mentale, renseigner sur la santé mentale, et que surtout ce serait une réussite parce que quand même on a beaucoup travaillé dessus et on est très fiers de notre projet. Donc j'espère que ce sera un bon avenir et pas un mauvais avenir, parce que c'est très important de parler de santé mentale de nos jours. Depuis toujours, mais c'est important d'en parler et je pense que là c'est le moment d'en parler et de pas en avoir honte. Ça c'est plus compliqué aussi. Mais bon, voilà. Alors,
bonne question. Parce que, en fait, assez compliqué. Parce qu'en fait, ça va aborder des sujets assez, on va dire, forts. Hein. Il y a des sujets qui sont assez forts. Voilà. Notamment des sujets, on va donner des exemples parce que sinon je ne pourrais pas comprendre. Des TCA, des trucs comme ça. Des TCA, tout ce qui comporte aussi au sexe, sexualité, que ce soit agression ou alors discrimination. Voilà, c'est un peu, enfin voilà, un truc assez lourd. Et je pense qu'il y aura un âge, mais l'âge en vrai, je dirais après qu'il y aura quand même des attention, des petits warnings pour dire attention, dans ce tome-là, il y aura des thématiques un peu comme ça, donc fais attention. Voilà, et puis dans tous les cas, on fera en sorte que ce soit compréhensible, que les pages où il comportera ce genre de scène, pour que les personnes qui sont pas prêtes à voir ça ou qui ont vécu ce genre de choses et qui sont un peu, enfin qui sont traumatisées et toujours traumatisées en lisant la BD, que ce soit pas un truc de oh mon dieu, non, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs, qu'ils puissent skipper cette partie-là et qu'ils puissent continuer à lire le reste, quoi. Voilà, en âge, je dirais à peu près 12-13 ans. Moi je dirais 12-13 ans parce que c'est à partir c'est un âge où on commence à prendre conscience de ce genre de choses, voilà, et puis ça peut aider à comprendre certaines choses, à, on va dire, entre guillemets, éduquer aussi à certaines choses et à casser des tabous aussi, parce qu'à 12-13 ans, c'est là où on commence à recevoir toutes les conneries qu'on nous dit. Par exemple, les TCA, ça touche que les femmes, alors que c'est pas vrai. Enfin, c'est des hommes qui sont... Que les gens puissent comprendre que, voilà, à un âge où on commence à se poser des questions comme ça, des trucs, d'idées reçues, qu'on puisse les casser, et avec des BD comme ça, les gens se diront, en fait, non, c'est pas du tout vrai. Voilà. Ils pourront toujours faire les recherches de leur côté aussi en plus, parce que ce sera des exemples précis par rapport au personnage, voilà, des trucs comme ça. Voilà, je suis niqué la main en tapant sur ma table. Au niveau des trucs qui abordent des thèmes, comme je dis, TCA et tout ça, ça pourra être gore, peut-être pour certaines personnes, ça dépendra des gens, hein. Peut-être que les gens vont se dire, oh mon dieu, mais c'est horrible. Certaines thématiques, voilà, bon, je peux comprendre, hein, on n'a pas tous la même sensibilité à certaines choses. Mais il y aura un truc, je sais pas si je peux le dire, mais là pour le moment je vais me retenir de le dire parce que je trouve quand même c'est un spoil. Et j'ai pas envie de spoiler ça parce que c'est vraiment un truc. Voilà. Il y aura du gore. Il y aura du gore. Je dirais pas dans quel sens, mais il y aura du gore. Et dans ce sens-là, du coup, il y aura du gore et dans tous les cas, on préviendra quand il y aura du gore. Voilà, comme j'ai dit, on mettra des warnings. Attention, on fera en sorte que ce soit qu'on puisse voir où sont les pages qui comportent ce genre de choses qui peuvent être choquantes pour certaines personnes. Du coup, j'ai cru qu'on m'appelait. Du coup, voilà, c'est pour ça que je suis perturbée. Mais voilà, du coup, c'est assez. Il y aura du gore et. Pour moi, oui, il y a un âge. En gros, pour vous dire, en gros, 14 ans. Non, attends, 16 ans, c'est feu vert, tu vois. 15 ans, c'est feu orange. Genre, ça dépend mentalement comment t'es, etc. Tu vois, genre, c'était assez mature pour certains trucs ou pas. 14 ans, c'est feu. Franchement, c'est feu rouge. Genre, barre-toi, vraiment, casse-toi. Enfin, genre, pour moi, je sais que genre 14 ans. Mais après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais 14 ans, en vrai, ça va et tout. Mais pour moi, genre 14 ans, en vrai, je trouve que c'est trop tôt en fait. Genre, vous êtes encore des petits loulous, il faut vous préserver, mais en même temps, c'est hyper important de renseigner aussi les jeunes en fait. Voilà, mais pour moi, 14 ans, 14 ans quand même, c'est me repérer aux gens qui ont à peu près 14 ans en fait. Bombastic side eye. Non, en vrai, genre 14 ans. Ah, attendez, je suis grave en train de me remettre en question là. Ouais, en vrai, non, 14 ans ça va. Mais 13 ans, c'est feu vert, c'est feu rouge. J'ai un peu le rouge pourtant, enfin bref. Vraiment, genre, n'y allez pas, vraiment, genre. 13 ans, c'est quand même super jeune. Oui, du coup, oui, comme j'ai dit avant, oui, il y aura des thématiques assez sensibles. Voilà, comme j'ai dit, du coup, qui comportent la sexualité, que ce soit dans la discrimination par rapport à, on va dire, communauté LGBT, tout ça, donc, ou alors sexualité, agression. Il y en aura. Ça, c'est assez sensible, je trouve, quand même, comme thématique. Il y a aussi les trucs, comme j'ai dit, du coup, TCA, autres problèmes psychologiques et tout ça.
Voilà, ça sera peut-être assez sensible. Voilà, parce qu'on va honnêtement, on va essayer. En fait, le but c'est d'aborder ça sans romantiser et montrer le plus la réalité possible. Que ce soit choquant ou pas. D'ailleurs, c'est le but même de choquer. En fait, dans cette BD, c'est parce que plus les gens seront choqués et plus les gens seront plus les gens seront marqués et se diront waouh, ok, donc ça peut aller aussi loin que ça, et donc c'est grave, et c'est pas si simple par exemple de se sortir de certaines choses ou de régler certains problèmes. Il y aura vraiment de thématiques sensibles, mais comme j'ai dit avant, encore une fois, on mettra, si c'est trop sensible pour vous, vous pourrez passer les pages, voilà. Si vous me voyez pas du tout comme avant, c'est normal parce qu'il fallait que je recommence la vidéo parce que je sais pas pourquoi son n'a pas eu. Du coup oui, il y en a parce que ça aborde de la violence enfantine et même un peu sur les adultes et tout, mais surtout enfantine. Et je pense que toutes les violences enfantines, en fait ça touche tout le monde et donc forcément c'est sensible. Mais il y aura aussi les conséquences des actes des parents violents en fait, qui va être un peu tout ce qui est dépression, santé mentale, en fait beaucoup de santé mentale, et que forcément ça va être sensible parce qu'on a chacun notre sensibilité par rapport à ça. Voilà. J'espère honnêtement qu'on aura une bonne expérience sur YouTube, que en tout cas on aura votre bienveillance, c'est tout ce que j'espère, qu'on ait une communauté bienveillante, qui soit intéressés par notre BD et aussi par le reste du contenu qu'on va proposer. Voilà. Vous avez d'autres questions sur la BD ou alors sur nous, sur d'autres choses, j'ai envie de dire n'hésitez pas. Voilà. On a des réseaux sociaux aussi en commun, donc ce sera... Ouais, j'espère quand même que ce sera une bonne expérience, quoi. C'est quand même une nouvelle aventure qui s'offre à nous, et de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre des choses via cette expérience, et voilà, c'est tout ce que je vais ajouter. Des gros bisous peut-être, des gros bisous. Voilà, à une prochaine vidéo. Voilà. Donc si j'ai un truc à vous dire, c'est vraiment profiter de la vie et surtout ayez conscience aussi que vous avez juste de la chance de pouvoir vivre, vraiment de vivre et de pouvoir vivre, parce que on ne se rend pas compte en fait que les deux, en fait c'est pas du tout le même sens, genre tu peux vivre et pas pouvoir vivre en même temps, parce que tu peux être en vie mais être cloîtré chez toi, être cloîtré sur ton lit, à pouvoir même pas faire quelque chose, même une balade ou quoi que ce soit. Alors que si vous avez la chance de pouvoir vivre, en fait c'est juste incroyable. Et faut juste se dire que vraiment, si vous pouvez faire des choses, faites-les. Et vraiment, même s'il y a plein de gens qui vous disent non mais c'est pas possible, etc. En fait on s'en fout, parce que vous vivez pour vous et vous vivez pas pour les autres. Voilà. Bisous.